Eh bien, salut les amis, aujourd'hui nous allons voir comment publier un article ou une page dans WordPress. Alors, bien évidemment, pour cela, il faudra aller dans le menu soit article si vous souhaitez ajouter un nouvel article, ou le menu page si vous souhaitez ajouter une nouvelle page. La publication va se faire de la même manière que ce soit un article ou une page. Il y aura quelques petites différences, à savoir que dans une page, nous n'aurons pas la possibilité de mettre une page dans une catégorie, nous n'aurons pas la possibilité d'y ajouter d'étiquettes. Et bien évidemment, dans une page, on pourra au contraire choisir un modèle de page et ça ne sera pas le cas au niveau des articles. Alors, commençons par ajouter un article. Et bien évidemment, rien de bien compliqué, il suffira de saisir le titre de l'article et d'y ajouter du contenu. Donc là, j'ai fait un copier-coller d'un lorem ipsum pour aller un peu plus vite. Et une fois que vous avez commencé à travailler sur votre article, vous avez la possibilité d'enregistrer le brouillon. Alors en faisant ça, vous n'allez pas publier votre article encore en ligne, ça va faire simplement une sauvegarde dans le cas où vous souhaitez revenir ensuite travailler sur votre article. Une fois que votre article est prêt, eh bien vous allez pouvoir le publier en ligne en cliquant simplement sur le bouton Publier. Vous avez aussi la possibilité de modifier le moment de la publication, notamment dans les petites options ici. Vous allez pouvoir cliquer sur Modifier pour interagir sur la date et l'heure de la publication. Vous aurez bien évidemment la possibilité de mettre cet article en visibilité publique, c'est-à-dire que tout le monde bien évidemment pourra visualiser votre article, mais si vous avez fait un espace membre sur votre site WordPress, vous aurez la possibilité de le mettre en privé. Dans ce cas, seuls les membres pourront accéder à cet article, ou encore de le protéger par mot de passe. Voilà, donc généralement on laisse sur public pour publier l'article. Vous avez la possibilité de faire un aperçu. Donc là, vous allez voir ce que donne votre article une fois qu'il sera publié. Ça vous permet de corriger éventuellement les choses. Nous avons aussi un format d'article que vous laisserez probablement par défaut la plupart du temps. Si vous voulez mettre simplement une image, une vidéo, une citation ou un lien, vous avez la possibilité de le faire en cochant évidemment le format approprié. Comme je le disais, vous aurez la possibilité de mettre votre article dans une catégorie. Donc par exemple ici, je vais le mettre dans la catégorie sport, en cochant et en décochant les catégories qui ne conviennent pas. Vous pourrez ajouter une étiquette. Alors une étiquette, c'est un mot-clé qui servira notamment dans la recherche du moteur WordPress pour retrouver plus facilement vos articles. Je vous encourage à vraiment l'utiliser avec parcimonie, et ceci afin d'éviter notamment beaucoup de pages qui auraient finalement le même contenu. Hein, si vous commencez à mettre beaucoup de mots-clés, ça va être répétitif après aux fonctions de vos différents articles que vous aurez publiés et ça risque d'être de générer du contenu dupliqué, ce qui n'est pas favorable à votre référencement. Donc vraiment les étiquettes à utiliser avec parcimonie, je le répète. L'image à la une, c'est l'image que vous allez pouvoir mettre en avant qui va un petit peu illustrer votre article. C'est ce qu'on fait généralement dans le blogging. Donc on va pourquoi pas en mettre une, comme ceci par exemple. Bien évidemment, on verra dans une prochaine vidéo un petit peu la mise en page et tout ce qu'on peut faire avec l'éditeur WordPress. Pour l'instant, on se focalise simplement sur la publication d'articles et je vais pouvoir donc publier mon article une fois qu'il est prêt. Voilà, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien publié mon article, il est en ligne avec la petite image à la une et on peut consulter l'article. Donc là, c'est un petit peu waouh, superbe belle image. Je vais maintenant revenir sur la publication de page. Donc vous allez voir que c'est bien évidemment la même chose. Sensiblement, on va cliquer sur Ajouter et ajouter un titre de page avec toujours pareil mon
contenu. Et là, nous avons, vous le voyez, des petites boîtes d'options, boîtes de dialogue qui ont été supprimées, notamment la possibilité de mettre dans une catégorie. Par contre, on aura ici des fonctionnalités d'attributs de page. Donc là, on ne peut pas le voir ici. On a notamment, ce qui est très utilisé, c'est les modèles de page. Ça va être en fonction de votre thème. Votre thème va pouvoir vous proposer des options de modèle de page qu'il faudra choisir en fonction si vous souhaitez avoir une page en pleine largeur, si vous voulez mettre une barre latérale à gauche ou à droite, et ça c'est votre thème qui vous permettra de le faire. Comme là j'ai le thème par défaut de WordPress, il ne me propose pas cette option. Par contre, j'ai ici les attributs de page. Je peux faire une hiérarchie de mes pages. Ça n'a pas un gros intérêt, simplement c'est que, donc là je vais juste enregistrer le brouillon, simplement que ça vous permet de mieux vous organiser si par exemple dans votre vous proposez un ensemble de services, vous allez pouvoir créer une page service de premier niveau et à l'intérieur duquel vous allez pouvoir ajouter d'autres pages services pour décrire vos différents services, et ça permettra par exemple dans le contenu ici d'avoir une hiérarchie de vos pages et de mieux retrouver votre contenu. Puisque là, vous allez avoir, si vous avez beaucoup de pages, vous allez les ajouter les unes à la suite des autres, et vous pourriez très bien avoir un service X en début, retrouver un service Y à la fin, ce qui n'est pas très pratique dans votre organisation. Donc je vous conseille de faire des hiérarchies, simplement pour mieux vous retrouver par la suite. Mais je le répète, ce n'est pas une fonctionnalité très importante par rapport à le site en ligne côté front office. Donc je reviens sur mon brouillon. Donc là on retrouve bien évidemment les mêmes choses, enregistrer le brouillon, faire l'aperçu, modifier la visibilité publique ou privée et publier, enfin choisir une date, un moment de publication. Vous avez la possibilité, si le contenu ne vous intéresse pas, vous voulez supprimer, bien sûr, de déplacer dans la corbeille. Même chose, on peut mettre une image à la une. Donc voilà les options qui sont un petit peu plus limitées par rapport à la création de pages. Puisque l'intérêt du blog, bien évidemment, c'est de faire des articles et d'interagir, notamment au niveau des catégories, des étiquettes, mais je le répète, à utiliser avec parcimonie. Voilà, donc bon, on a fait un petit peu le tour rapidement. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué de publier un article ou une page sur WordPress. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour voir un petit peu plus en détail la mise en page du contenu. Vous voulez apprendre WordPress? Rendez-vous vite sur le site lewebpourlesânes.com et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt les amis.